Journal de RTI 1, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Voici les titres. La Côte d'Ivoire accentue sa lutte contre la pêche illicite avec le lancement du projet d'amélioration du suivi, contrôle et surveillance des pêches. Événement en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Temoko Touré. Ce projet est prévu pour une durée de 4 ans. Toujours en Côte d'Ivoire, des jugements supplétifs remis il y a quelques jours à 171 enfants à Gabiadji, dans la région sud-ouest. Une initiative de l'organisation non gouvernementale CARE International. Ces jeunes bénéficiaires n'avaient pas été déclarés à la naissance. Enfin, en Turquie, plusieurs villes dans la misère après les 2 séismes. 34 milliards de dollars de dégâts selon la Banque mondiale. Le manioc et ses dérivés présentés par la Côte d'Ivoire à l'édition 2023 du Salon international de l'agriculture à Paris, en France. La délégation ivoirienne a expliqué la contribution du manioc à la sécurité alimentaire des populations. C'était lors d'une rencontre dédiée à la Chambre nationale de l'agriculture et aux coopératives. Les précisions de Mamadou Kouassi. Le manioc, principale culture vivrière en Côte d'Ivoire, occupe la 2e place après l'igname en termes de consommation locale. Ce sont plus de 5 millions de tonnes qui sont produites annuellement pour aboutir à plusieurs dérivés dont la tiéké. Face aux opérateurs économiques, la Chambre nationale de l'agriculture et les sociétés coopératives de Côte d'Ivoire ont présenté les avantages du manioc et surtout les dérivés de cette culture vivrière qui constitue un élément essentiel dans la politique de souveraineté alimentaire. Il faut dire aujourd'hui que le manioc est devenu une denrée qui pourrait participer valablement à la souveraineté alimentaire à travers ses dérivés, notamment celle que nous voulons valoriser, qui est la farine, qui doit rentrer dans les produits de boulangerie, de pâtisserie et de viennoiserie. Nous sommes venus avec une filière d'avenir, une filière qui existe déjà, mais une filière qui a besoin d'approfondir certaines transformations au niveau de certains produits dérivés. Des explications qui ont convaincu ces structures européennes en charge du développement local et de la transformation. Notre groupe en fait s'interroge sur comment valoriser ce produit, donc comment le transformer. Donc c'est un sujet qui nous intéresse fortement. On a beaucoup à échanger sur notre connaissance, sur nos métiers, avec effectivement une dimension économique, puisqu'il y a des vendeurs de matériel ou développeurs de levain qui peuvent aider à avancer beaucoup plus vite. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir intervenir sur le terrain avec les agriculteurs. Nous sommes des agriculteurs qui parlent avec d'autres agriculteurs pour les aider d'abord à produire, accéder à une mécanisation, accéder à une transformation des produits. La transformation des produits agricoles et surtout celle du manioc constitue une priorité pour les collectivités territoriales et surtout pour le gouvernement. Tout peut être utilisé dans le manioc, puisque même en pharmacie, on utilise le manioc pour faire de l'amidon. Pour qu'elles puissent vivre de leur production, c'est de transformer. La guerre en Ukraine nous a donné de nouvelles idées et nous voulons donc que désormais la farine de manioc entre dans la composition du pain, la farine de maïs, la farine de riz, la farine de soja. Donc c'est vous dire que le manioc dont nous parlons aujourd'hui, avec ses dérivés, va être valorisé. Même la tige de manioc se consomme. Quand l'homme ne consomme pas la tige, mais ça peut servir aussi à fabriquer de l'aliment pour le bétail. Venez donc investir dans le manioc. Et puis nous allons engager un processus de commercialisation. Pour cette 59e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, la Chambre nationale de l'agriculture et plusieurs sociétés coopératives de Côte d'Ivoire spécialisées dans l'agro-transformation font le déplacement. Il s'agit pour ces structures de montrer le savoir-faire des agriculteurs ivoiriens. Agriculture toujours, et nous partons à Daloa, dans la région centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les agriculteurs ont procédé récemment à l'installation des coordonnateurs et autres secrétaires des comités de base du syndicat national agricole pour le progrès. Les explications dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Boaké. Place à Gbebani de Daloa, ils sont sortis des plantations de café, de cacao
et d'Anacad pour donner un sens à leur volonté de se constituer en syndicat pour la défense de leurs intérêts. Ces planteurs sont investis en qualité de coordonnateurs, secrétaires de section et comité de base du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. La seule alternative qui nous reste, c'est l'interpromotion café et cacao. Pour arriver là, il faut qu'on soit unis. La première chose que nous devons demander, c'est d'arriver à la transformation de nos matières premières. Si on n'arrive pas à la transformation, le producteur n'aura jamais rien. Les nouveaux responsables entendent faire de leur syndicat un instrument de bien-être social. À partir de cette investiture-là, je vais lancer un appel à mes camarades syndicalistes, particulièrement les producteurs en général, pour qu'il va y avoir rapidement la mise en place des collèges de producteurs pour que nous quittons dans l'informel. La mission que vous nous avez demandé, c'est de sensibiliser les camarades planteurs pour faire la meilleure qualité. La lutte contre la déforestation, de ne pas faire travailler nos enfants dans nos plantations, que les place à l'école. Les responsables investis pourront compter sur le ministre Mamadou Touré qui les invite à la cohésion et au travail. Continuez à vous battre aux côtés du président Alassane Ouattara pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos parents paysans sur l'ensemble du territoire national. Et en son nom, je veux prendre l'engagement que tout sera fait dans la mesure du possible, chaque fois qu'il en aura la possibilité, pour donner le juste prix à nos parents paysans et ainsi impacter positivement leur vie au quotidien. Le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, SYNAPSI, existe depuis 2005. Il totalise à ce jour plus de 3000 délégués. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours du projet Amélioration du suivi, contrôle et surveillance des pêches. Il s'agit pour le pays de renforcer son dispositif de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ce projet, estimé à environ 1 milliard de francs CFA, va également améliorer la productivité de la filière. Les précisions dans ce reportage de Dangui Dangui. La pêche illicite, la pêche non déclarée et la pêche non réglementée, en abrégé pêche INN, représentent plus de 37% des captures de poissons dans le golfe de Guinée, menacent l'économie de la pêche et posent des problèmes de sécurité alimentaire, selon les experts de la question. À l'instar des autres pays du golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire renforce son dispositif de riposte contre ce phénomène, avec le lancement du projet d'amélioration du suivi, contrôle et surveillance des pêches, dénommé Prosurveillance. La stratégie, elle est très simple. C'est une stratégie qui est globale et qui est inclusive. Donc ça partira de l'ensemble des administrations qui sont impliquées dans l'action de l'État en mer. Ça partira également avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs du secteur, pour qu'on ait une surveillance à la fois participative et inclusive. En luttant contre la pêche INN, le projet d'amélioration du suivi, contrôle, surveillance des pêches vient protéger et renforcer la compétitivité et la productivité de la filière pêche. Prosurveillance contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'amélioration des conditions nutritionnelles des consommateurs, l'augmentation des revenus des acteurs des chaînes de valeur, en particulier les femmes et les jeunes, la création d'emplois, l'accroissement de la productivité et de la compétitivité de la filière, l'obtention de données fiables sur les captures. Le projet d'amélioration du suivi, contrôle, surveillance des pêches, Prosurveillance est doté d'une enveloppe d'environ 1 milliard de francs CFA et devrait bénéficier à plus de 580 000 acteurs de la filière pêche en Côte d'Ivoire. Le sens de la discipline, de la hiérarchie, de l'autorité et de l'obéissance inculqués récemment aux auditeurs de la 59e promotion de l'École nationale d'administration. Ils ont en effet suivi une formation à l'école de gendarmerie dans la commune de Cocody, une initiative du ministère de la fonction publique. Pour en parler, Grace Kando. La mairie d'Abidjan ouvre ses portes aux élèves de la 59e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Ils y sont pour un stage d'imprégnation pendant une semaine
Ils seront formés, entre autres, sur le sens de la discipline et de la hiérarchie, de l'autorité, puis de l'obéissance. Cette formation s'inscrit dans la vision du nouveau directeur général, celle de faire de l'ENA un pôle d'excellence. Ils viennent de milieux différents et notre société, notamment le monde de la jeunesse, est marqué par une sorte d'incivisme, une sorte de déni des institutions. Il fallait au moment où ils entrent à l'école qu'ils soient reformatés, qu'ils réadoptent de nouvelles attitudes qui leur permettent de servir au mieux et avec toute la compréhension le service public, l'administration et donc l'État. Chers amis stagiaires, ici, quand vous entrez dans cette école, vous vous dépouillez de tout. Une fois le pied mis ici, vous devenez stagiaire, un point, un trait, comme tout le monde. Cela ouvre la porte à un esprit rigoureux de discipline. Nous sommes soumis et attachés à la loi. Depuis la création de l'ENA en 1960, c'est la première fois qu'un tel cycle de formation a été initié. Après le cycle supérieur, suivront le cycle moyen supérieur et le cycle moyen. Selon la ministre de la fonction publique, au thème de la formation, il s'agit de disposer de cadres bien formés dans l'administration. Chers élèves, je sais par avance, comptez sur vous, sur votre ardent désir de figurer parmi les citoyens modèles et de participer activement au développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je ne peux que vous exhorter fermement au respect scrupuleux du programme de travail auquel vous serez soumis pendant cette semaine de formation. Au total, ce sont 676 auditeurs de la 59e promotion de l'ENA qui seront formés à la citoyenneté et au respect des règles de l'État. Autre actualité, la Banque africaine de développement veut financer le secteur privé ivoirien. Des responsables de la BAD ont donc échangé récemment avec des acteurs du secteur privé sur les solutions de financement les prêts. Les explications détaillées de Mama Traoré. Le guichet dédié au secteur privé est déjà opérationnel au niveau de la Banque africaine de développement. C'est plus de 400 milliards de francs CFA déjà alloués au monde ivoirien des affaires, un portefeuille que la BAD veut élargir pourvu que les projets soient viables, créateurs de valeur et à fort impact. Les domaines ciblés sont l'énergie, les transports, les services et l'agriculture. Le secteur privé ivoirien se réjouit de cette plateforme qui permettra également de mettre en relief les nombreuses opportunités d'affaires dans tous les domaines, agriculture, industrie, transport, énergie, tourisme, etc., que comporte le plan national de développement 2021-2025, qui est en cours d'exécution, un plan auquel le secteur privé a fortement contribué à la réalisation, notamment à travers le livre blanc du patronat. L'objectif, c'est vraiment de familiariser le secteur privé avec tous les instruments de la Banque africaine de développement, mais aussi afin que le secteur privé ivoirien puisse également devenir un fournisseur de biens et services pour les projets que la Banque finance en Côte d'Ivoire. Ce sont en tout 7 solutions de financement que la BAD propose aux entrepreneurs ivoiriens. Entre autres, des prêts, des garanties, des prises de participation ou encore des produits de gestion de risque. Une rencontre d'échange entre la banque et le secteur privé s'est tenue ce jeudi à Abidjan. Objectif, mieux présenter les canaux d'accès aux appuis financiers de la BAD. Le gouvernement se réjouit d'une telle démarche. Les actions de l'État avec l'appui des partenaires consistent à apporter un soutien direct aux opérateurs privés et à mettre en œuvre les mesures ou réformes nécessaires pour réduire les coûts des facteurs et faciliter l'accès au financement. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a fait de l'amélioration du climat des affaires et du renforcement des capacités des PME des axes majeurs de sa politique de développement. Au 31 décembre 2022, le montant des interventions de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire se chiffrait à plus de 1600 milliards de francs CFA.
Dans l'actualité nationale aussi, le lancement hier dans la commune de Cocody du projet de mise en œuvre d'un système de management de la sécurité de l'information et de sa certification selon la norme ISO 27001, une initiative de la haute autorité pour la bonne gouvernance appuyée par la coopération allemande. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. C'est un projet qui va renforcer le dispositif de gouvernance confié à la haute autorité pour la bonne gouvernance, la mise en œuvre d'un système de management de la sécurité de l'information ainsi que sa certification. Il s'agit d'un renforcement de capacité opérationnelle de cet outil de lutte contre la corruption. La HABG peut être cible d'attaques intentionnelles ou non intentionnelles et ces données peuvent être exposées à des risques de sécurité de l'information. Pour donc les protéger, les stocker et les traiter conformément aux meilleurs standards et les prémunir contre toute menace, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures administratives, techniques qui permettront à la HABG de protéger cet actif important contre l'accès, l'utilisation, la diffusion, la destruction et même la modification non autorisée. Cette initiative, qui bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération allemande, s'inscrit dans le cadre général du projet de promotion de la bonne gouvernance pour l'accroissement des investissements et de l'emploi en Côte d'Ivoire. Nous recevons des déclarations de patrimoine, nous recevons des alertes, des plaintes et tout. Donc nous gérons un certain nombre d'informations qui ont besoin d'être correctement protégées. La protection existe actuellement, mais avec la norme ISO 27001, ça va être renforcé. Surtout sa nouvelle version qui prend en compte la cybercriminalité, qui prend en compte la protection des données à caractère personnel. Extrêmement important pour garantir la confiance que nos parties prenantes peuvent avoir dans l'institution. À la suite de ce lancement, les membres et organes dirigeants de la haute autorité pour la bonne gouvernance recevront des sessions de formation dispensées par un cabinet international. La plume anti-tabac, un concours pour récompenser les meilleurs articles de presse dans la lutte contre le tabagisme. C'est une initiative du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire. La 3e édition de la plume anti-tabac a donc été lancée il y a quelques jours dans la commune de Cocody. Le point dans ce reportage de Patricia Kouakou et Didier Nguessan. La 3e édition du concours La Plume Anti-Tabac est lancée, une initiative du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire, en collaboration avec le programme national de la lutte contre le tabagisme et les autres addictions. Ce programme est mis en place pour informer les populations sur les risques liés à la consommation du tabac, qui est la cause majeure de décès, de maladies cardiovasculaires et d'appauvrissement. Il vise également à décourager les nouveaux fumeurs de la chicha et de la cigarette. Nous avons lancé la plume anti-tabac qui vise à impliquer davantage les journalistes dans la sensibilisation. Le ministre de la Santé nous a demandé de renforcer la promotion de la santé. Il faut faire en sorte que la population ne tombe pas malade. Et pour ce faire, il faut lui apporter la bonne information pour qu'elle puisse se prémunir de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé décide de faire de ce programme une institution et s'engage dans le combat. Notre engagement aux côtés des organisateurs de ce concours est conforme à l'article 12 de la Convention qui encourage les pays à promouvoir et renforcer la sensibilisation du public aux questions ayant trait à la lutte anti-tabac. Si vous essayez de réduire les dégâts causés par le tabac dans votre pays en attirant l'attention de la conscience publique sur la question et en incitant votre gouvernement à adopter des lois plus contraignantes, les médias constituent un outil valable vous permettant d'atteindre vos objectifs. Les critères de participation, être journaliste professionnel, détenteur de la carte CJP en cours de validité, être journaliste en fonction dans une rédaction. La période du dépôt des productions part du 25 février jusqu'au 18 août 2023. En Côte d'Ivoire, la consommation du tabac fait 5000 décès par an. Tous ensemble, disons non au coronavirus.
Aucun cas, 0 cas de coronavirus enregistré hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 88 185 cas confirmés de coronavirus, 87 313 personnes guéries, 834 décès et 38 cas actifs. Rappelons que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 12 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. Toujours au chapitre santé, quelle prise en charge et quelle aide pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires? Des questions au centre de Africardio 2023, la 6e édition du congrès des médecins cardiologues, membres de la Société ivoirienne de cardiologie. Africardio 2023 va donc se tenir du 3 au 5 mai prochain dans le district d'Abidjan. Frédéric Oulaï et Sephora Zegui. Les maladies cardiovasculaires constituent les premières causes de mortalité. La prévalence au niveau national ces dernières décennies se chiffre à 30%, un chiffre à la hausse par rapport aux années 80, dont l'estimation était de 2% selon l'Association des cardiologues de Côte d'Ivoire. Une progression de la maladie qui interpelle les professionnels de la santé, notamment les cardiologues, d'où la tenue de la 6e édition du congrès de la cardiologie. Il s'agit pour nous cardiologues de réfléchir et de faire le point sur les avancées actuelles de la prise en charge de ces maladies cardiovasculaires sur notre continent, et également identifier les challenges et les défis qui se présentent à nous pour prendre en charge efficacement ces maladies cardiovasculaires. 2 ans après l'édition 2021, à laquelle ont pris part 400 participants, 600 cardiologues tenteront de partager les expériences à travers plusieurs sessions paramédicales. Selon le professeur Roland Ngueta, président de la Société ivoirienne de cardiologie, la Côte d'Ivoire dispose de plateaux techniques favorables à la prise en charge. Le thème, c'est progrès en cardiologie et défis en Afrique subsaharienne. Dieu merci, ces 10 dernières années, beaucoup de progrès ont été réalisés dans les pays africains concernant la prise en charge de ces maladies cardiovasculaires. Les plateaux techniques dans beaucoup de pays africains ont quand même évolué malgré les difficultés, on le sait, que connaissent nos pays. La formation des spécialistes a également progressé et la prise en charge s'est améliorée. Ce rendez-vous scientifique Africardio 2023, prévu du 3 au 5 mai prochain, va enregistrer la présence de la Tunisie et du Maroc. Un tout autre sujet à présent, des jugements supplétifs remis il y a quelques jours à 171 enfants à Gabiadji, dans la région sud-ouest du pays. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale CARE International. Ces jeunes enfants qui n'avaient pas été déclarés à la naissance pourront désormais s'inscrire et aller à l'école grâce à ce document. Ils sont au micro de Sam Conan. Dans les zones de production de cacao, des milliers de personnes ne disposent pas d'extrait d'acte de naissance et les personnes décédées ne sont pas déclarées. Dans la sous-préfecture de Gabiadji, département de San Pedro par exemple, ils sont plus de 5000 qui n'ont aucun papier administratif. Pour leur permettre d'obtenir un jugement supplétif, la société coopérative agricole Copaga, en collaboration avec l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI et une structure française, lance une opération spéciale de rattrapage à l'état civil pour ces milliers de producteurs et leurs enfants. On a profité pour dire à ceux qui n'ont pas de papiers, c'est-à-dire des jugements, des extraits de naissance, de s'intéresser au projet de l'opération spéciale de rattrapage des personnes sans papiers. Nous les avons sensibilisés. Je pense que le message est bien lancé, les promoteurs ont compris. Le sous-préfet de Gabiadji, Bamba Fatogoma Ngolo, qui a procédé au lancement de cette opération de rattrapage, invite les producteurs de cacao à se faire enrôler. En dehors des opérations normales, vous avez des opérations spéciales que l'État organise. Depuis 2020, l'État a fait prendre une loi, ce n'est même pas un décret, une loi instituant une opération spéciale de déclaration de naissance.
Mais en dépit de la prise de cette loi, on a encore des parents, des personnes, de nombreuses personnes qui sont dans nos contrées qui ne sont même pas déclarées à l'état civil. Ce n'est pas normal. Il faut que la donne change. 30 points focaux sont créés dans toute la sous-préfecture de Gabiagui afin de faciliter le déplacement des récurrents. Toujours en Côte d'Ivoire, les filets sociaux productifs, un programme visant à soutenir financièrement les familles économiquement faibles. Depuis 2015, plus de 35 000 ménages ont bénéficié d'une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA non remboursables. À Bouaké, dans la région centre du pays, 2000 bénéficiaires ont exprimé récemment leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Soro Corona de RTI Bouaké. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale, le gouvernement, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, a lancé le projet filets sociaux productifs. Pour la première phase, 35 000 ménages ont bénéficié d'une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA non remboursables depuis 2015. 2000 familles ont bénéficié de cette aide monétaire qui permet à ces ménages de sortir de la pauvreté de la région de Béké. Le changement du quotidien dans ces familles est qualitatif. Raison de l'expression de la reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara au cours d'une cérémonie. Plusieurs témoignages ont montré l'impact positif du projet filets sociaux productifs sur les familles. Ce projet m'a permis de vendre les poulets. Vraiment, ça a changé ma vie. Avant, c'était très dur. Je remercie vraiment le président de la République. Je veux que ça soit même continuel. Ce projet a permis que chaque famille puisse sortir un peu de la pauvreté. Le premier adjoint au maire de Bouaké, Paul Dakio, s'est réjoui de cette marque de reconnaissance des bénéficiaires de ce projet novateur. Pour lui, le projet cadre avec la vision du chef de l'État qui prône une Côte d'Ivoire solidaire. Elles sont venues remercier le président de la République d'avoir pensé aux vulnérables. Et nous les avons accompagnés parce que justement, il faut que ces fonds soient gérés de façon parcimonieuse pour que justement ces femmes, ces hommes sortent carrément de la pauvreté. Pour la première phase, ce sont plus de 120 milliards de francs CFA que des familles vulnérables ont perçus dans 16 régions. Un mot à présent sur les activités du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le ministre Kofi Nguessan a procédé récemment au lancement du championnat des sports à Bouaké, dans la région centre du pays. Cet événement mobilise les établissements d'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les détails, Léon Brou de RTI Bouaké. Opposition lycée professionnel commercial, lycée professionnel des métiers de la mode et du social de Bouaké. Le match compte pour le championnat des sports des établissements d'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans les districts autonomes de Yamoussoukro et de la vallée du Bandama. Au menu, comme le football, le handball, le volleyball et le basketball. Cette activité sportive a pour but de véhiculer les valeurs de solidarité et d'amitié, de créer un cadre de convivialité entre les élèves des différents établissements scolaires du ministère et enfin de susciter l'esprit de compétitivité et de leadership. En clair, il s'agit de produire des diplômés, somme toute des qualités intellectuelles, professionnelles et sociales grâce à une forte culture de l'esprit d'équipe, de paix, de combativité, de compétitivité, des vertus du sport et notamment le sport collectif selon les autorités qui adhèrent à ce championnat. Adhésion aussi des élèves au regard de cette symbiose avec leur ministre de tutelle, acteur en chef des réformes pour faire du système de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage le levier de l'industrialisation. L'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse par son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et dans notre secteur enseignement technique, formation professionnelle, nous avons engagé des réformes à l'effet de faire en sorte que le programme soit mis en synergie avec les besoins des entreprises, que les élèves de notre secteur soient vraiment des élèves exemplaires, des élèves aux compétences avérées et qui seront recherchés par les entreprises. Mais pour que toutes ces réformes passent, il faut trouver un puissant facteur qui fédère tout ce monde, c'est le sport.
Les finales du championnat des sports de l'enseignement technique vont se tenir en avril prochain à Abidjan. Le ministre Kofi Nguessan marque sa détermination à intégrer toutes les régions du pays à ces compétitions sportives. Des images à présent. La Banque mondiale estime les dégâts occasionnés par les 2 tremblements de terre survenus le 6 février dernier en Turquie à 34 milliards de dollars. À noter que cette estimation ne prend pas en compte les coûts de reconstruction potentiellement 2 fois plus élevés. Dernière information, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sont parvenus hier à un accord pour mettre fin à plus d'1 an de brouille sur les dispositions post-Brexit en Irlande du Nord. Le document allège notamment les contrôles douaniers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre site rti.ci.